Salut à tous, c'est Guillaume pour une série de vidéos dans lesquelles je vais parler à nouveau de la Bible et plus précisément de la manière d'aborder ce livre. Comment lire la Bible. Ces vidéos s'adressent à tous ceux qui aimeraient se lancer dans la lecture de la Bible, mais qui savent pas trop comment s'y prendre ou par où commencer. Dans ces vidéos, je vais tout simplement donner des conseils sur la manière de bien rentrer dans la lecture de la Bible, que vous soyez croyant ou pas d'ailleurs. Alors, la première chose à savoir, c'est que la Bible se lit pas comme un roman. C'est pas un livre qui a pour but d'être lu d'une seule traite chronologiquement de la première à la dernière page. Parce que la Bible, tenez-vous bien, ce n'est pas un livre qui se lit, oula, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, mais un livre qui se prie, qui se médite, si vous préférez. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Dans la Bible, vous allez tomber sur des paroles assez énigmatiques régulièrement, dont le sens apparaît pas du premier coup, après une première lecture. Par exemple, dans les évangiles, à un moment, Jésus dit « Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Forcément, on est d'accord, ça paraît un peu dingue, a priori, qu'un homme puisse dire ça. Personne avant lui, ni après lui d'ailleurs, a dit de telles choses. Comment ça lui est venu? Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement par là? Qu'est-ce qui lui permettait de dire ça, qu'il est la lumière, alors que c'est une personne comme vous et moi. En même temps, il parle de lumière, ça veut dire qu'il y a aussi des ténèbres. De quelles ténèbres il parle? Toutes ces questions ne trouvent des réponses qu'avec le temps, en fait. Quand vous aurez lu au moins un évangile, et surtout, si vous vous laissez un peu travailler par ce texte, c'est-à-dire si vous vous laissez questionner, remuer, interpellé par les paroles que Jésus prononce. La bonne manière de lire la Bible, c'est pas de faire un marathon de lecture, mais en fait, c'est le contraire. C'est de revenir autant de fois que vous voulez, que nécessaire, que vous en avez envie, sur le même passage. Revenez 2, 3, 4, même 10 fois s'il le faut sur le même passage, c'est vraiment pas une perte de temps. Quand vous tombez sur un passage qui vous intrigue, qui retient votre attention plus qu'un autre, en fait, c'est signe qu'il faut creuser ce passage, c'est-à-dire essayer de s'interroger sur le sens caché de ce texte. Pourquoi est-ce qu'il m'attire? En fait, pour lire la Bible, il faut avoir un esprit suffisamment ouvert pour accepter de se laisser bousculer dans ses certitudes, accepter de se remettre en question, et même de tout remettre en question finalement. Parce que la Bible vous introduit dans un monde qui, peut-être jusqu'à présent, vous était complètement inconnu, qui est le monde de la foi. C'est un effort à faire, mais en essayant de vous débarrasser de vos préjugés, les préjugés que vous avez sur le christianisme, sur la Bible, qu'on a forcément. Hein. Moi aussi, je me souviens, il y a 6 ans maintenant, quand quand j'ai ouvert la Bible pour la première fois, j'étais plein de stéréotypes, plein de préjugés, et ça a été un effort pour moi que de me faire violence, au système de pensée, aux préjugés dont j'étais rempli, pour pouvoir véritablement aborder ce livre. En fait, on peut vraiment comparer ça à la manière dont on rencontre une personne dans la rue. Une personne qu'on rencontre pour la première fois, et sur laquelle on va coller, je sais pas quel nombre d'étiquettes, finalement en la mettant déjà dans une case, et donc en lui laissant aucune chance finalement. Même avant qu'elle ait dit un mot, on a déjà notre idée sur cette personne, et finalement, on pourra jamais véritablement rencontrer cette personne parce que notre attitude est un rejet de cette personne. Et avec la Bible, finalement, c'est exactement la même chose. Si on fait pas cet effort préalable d'ouverture d'esprit, autant même pas ouvrir le livre, en fait, parce que ça nous apportera rien du tout. Parce que les paroles qui sont dans ce livre sont bien particulières. Ce sont les paroles que Dieu a inspirées aux hommes pour se révéler à nous, pour nous expliquer qui il est et ce qu'il nous veut. Ou, en tout cas, si vous n'êtes pas croyant, il faut que vous soyez conscient que les hommes qui ont rédigé la Bible étaient des croyants. C'est-à-dire que l'optique dans laquelle ils écrivent ce livre, c'est celle-là, c'est celle de rencontrer Dieu, c'est celle de poursuivre Dieu en quelque sorte. Et donc c'est vraiment important en fait de commencer à lire la Bible en ayant ça en tête, en se mettant un petit peu dans les chaussures d'un croyant d'une certaine manière, en acceptant tout du moins que
pour 2 milliards d'êtres humains sur la Terre, pour une personne sur 3 dans le monde quasiment, eh bien cette parole-là ne soit pas juste une parole d'homme comme une autre, mais véritablement la parole de Dieu. Si vous avez ces deux éléments en tête et que vous êtes prêt à les appliquer, c'est bon. En gros, vous êtes paré pour commencer à lire la Bible. Donc rendez-vous le mois prochain pour la partie 2 dans laquelle je proposerai une méthode concrète pour lire la Bible, qui est personnellement la meilleure que j'ai trouvée jusqu'à présent. Voilà, je vous en dis pas plus et j'espère que je vous retrouverai donc le mois prochain. Et comme d'habitude, je vous laisse avec un passage de la Bible, cette fois-ci une parole de Jésus dans l'Évangile selon Saint Jean, qui devrait vous encourager, je pense, à persévérer dans ce projet que vous avez de lire la Bible. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui.